son travail, juste après, oui, aussi. Voilà. Alors, donc tout d'abord, bien sûr, bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes. S'il y en a qui sont dehors, je crois qu'on peut encore se serrer un petit peu. Alors, l'inauguration de cette exposition marque aussi la réouverture de la Maison Nature et Patrimoine pour l'année de la saison 2019. Et nous sommes vraiment très heureux de vous voir ici présents. Alors, cette année, la Maison Nature et Patrimoine met à l'honneur un projet culturel et un travail artistique porté par Agriculture, dont vous avez le président ici présent, en partenariat avec l'hôpital de Castellane, Culture à l'hôpital. Alors ce projet permet aux résidents de l'hôpital de découvrir un artiste, une technique de création et de travailler ensemble. Pour cette initiative, donc, je tenais au nom de la commune de Castellane à remercier Art et Culture. Cette année, c'est l'artiste Cécile Nicolino, qui est ici à côté de moi, qui a posé donc ses valises à l'hôpital de Castellane au cours de 10 ateliers, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, pour une initiation aux techniques de la gravure. Alors donc la technique utilisée, elle vous expliquera un peu mieux tout à l'heure. Donc c'est la gomme japonaise dans laquelle les résidents ont creusé pour obtenir des tampons. Et une fois ces tampons créés, ils ont pu imprimer sur différents supports et c'est tout ce que vous voyez ici dans cette salle. En collaboration avec évidemment les animatrices, Jocelyne et Olivia qui sont là. Donc grâce à elles, j'ai pu vraiment poser mes valises. Au début ça a été un peu compliqué, hein, parce que la technique, c'est une technique particulière. Tous les résidents, aucun résident n'avait jamais fait de gravure, bien évidemment. Donc ils étaient un peu frileux, un peu timides. Ils pensaient que ça allait être compliqué. Je ne sais pas faire, je ne sais plus faire, j'ai jamais fait de dessin. Je crois que c'est comme ça qu'on peut qualifier les premières séances et ça m'a paru aller à l'encontre de ce que je souhaitais parce que mon but c'était qu'il y ait beaucoup de plaisir et de partage autour de cette activité que évidemment je pensais que c'était pas ça allait être compliqué au niveau technique parce que il faut creuser, il faut ancrer, il faut dessiner et tout, mais que ça allait se dérouler au fur et à mesure. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, hein. Je pense que dès la 3e séance, il y avait de l'encre sur le bout du nez, il y avait un groupe déjà, et il y avait surtout beaucoup de plaisir. Hein. Je crois qu'on peut... C'est ça qui a fait cette cohésion. Et puis cette espèce de joie, on peut vraiment parler de joie, de se rendre compte que même si on est empêché, parce qu'on a des rhumatismes, parce qu'on a ou d'autres problèmes, de nombreux problèmes, eh ben on peut faire, on sait faire, et on prend du plaisir à faire, et on est dans l'action. Et je pense qu'on peut résumer cet atelier à ça. Il y a eu la joie de la création, la joie du faire, et puis la joie de se retrouver ensemble et d'être des artistes à part entière, parce que je pense que le travail qu'on voit ici, il parle de lui-même, vraiment de joie autour de la gravure. Alors, bon, en 2 mots, la gravure sur gomme. Pourquoi gravure sur gomme? Parce que c'est une technique qui s'apparente à la gravure sur bois, mais bon, le bois, c'est dur, les gouges, c'est dangereux. Et la gomme, c'est la même chose, on peut faire absolument les mêmes choses, hein, mais seulement c'est tendre. C'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous. Parce que même avec un dessin, même sans dessin, il suffit de creuser et de se rendre compte très vite qu'une fois qu'on a ancré et que, boum, on tamponne sur le papier, sur le tissu, sur les murs, sur les tables, sur les joues, sur les trucs, et bien ça marche, et ça marche très très bien. Depuis quelques années, la Maison Nature et Patrimoine destine cette petite salle d'exposition pour valoriser la création du territoire, souvent à travers des artistes ressources. On a des pépites sur le territoire, et donc ce petit lieu qui paraît un peu confidentiel, en fait ça permet aux artistes de s'exprimer et nous d'avoir connaissance de toutes les personnes qui sont sur le territoire. Alors, en dehors de la commune de Castellane, on rayonne un petit peu assez loin quand même. Les résidents d'hôpital ont toute leur place ici et j'espère qu'ils apprécieront cette exposition.
À noter que celle-ci est également intégrée dans la programmation du Printemps des Arts du département des Alpes-de-Haute-Provence. Et vous avez les programmes à l'accueil ici si vous êtes intéressés. Donc, cette exposition sera visible jusqu'au 2 juin prochain et en accès libre. Un mot enfin sur le programme de ces vacances. La Maison Nature et Patrimoine est ouverte tous les jours jusqu'au 5 mai. Cet après-midi à 15h. L'atelier de gravure est proposé gratuitement ici même et animé par Cécile. La semaine prochaine, donc durant ce sont les vacances scolaires pour notre zone, 5 jours d'atelier sur le thème de la nouvelle exposition sur le Moyen-Âge seront proposés. Il reste encore quelques places, vous pouvez vous renseigner à l'accueil à côté.